Bonsoir, mise pas sanctifiée, suis-je mon bien dans notre Seigneur, qui vous accorde beaucoup de grâce en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet super important. Il s'agit de la confession de nos péchés. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui semblent encore jouer avec la confession des péchés parce qu'il est enseigné que notre Seigneur va pour nos péchés passés, présents et à venir. Donc, pas besoin de confesser. J'aimerais vous dire que c'est ce que j'ai reçu un faux enseignement. Les péchés doivent être confessés afin de recevoir le pardon. Tant qu'un péché n'est pas confessé, le péché ne sera pas pardonné. Parce que il y a une puissance dans le pouvoir de la confession. Nous avons besoin de doter ce péché, de nous en délivrer. Je fais d'aujourd'hui parce qu'il y a une petite fille qui est venue me voir hier et très tourmentée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, tu sais, j'ai tout le temps très peur de ne pas être enlevé le Seigneur lorsqu'il reviendra pour l'enlèvement. Je lui ai dit, ah oui, pourquoi tu penses comme ça? Elle me dit, tu sais, des fois je prie, je sens mon cœur qui bat très fort et j'ai tellement peur que le Seigneur, lorsqu'il viendra pour l'enlèvement, qu'il ne me prenne pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te donne cette peur? Tu n'es qu'une enfant, je trouve que tu as la crainte de Dieu, tu aimes le Seigneur, tu lis ta Bible, tu pries. Et elle me dit, non, parce que je pense qu'il y a des fois, je fais des choses que j'oublie de confesser au Seigneur. Je lui dis, ah oui, elle me dit, oui. J'ai dit, mais comment ça? Et là, elle me dit, tu sais, une fois j'ai pris un gâteau dans l'armoire, sans permission de ma mère, et je n'ai pas demandé pardon au Seigneur. Et là, je lui ai dit, on va aller dans 1 Jean 1, verset 9. Et on va l'expliquer dans 1 Jean 1, verset 9. Vous avez oublié pour lire sur vous. Dans 1 Jean 1, verset 9, il est écrit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On va donc lui ensemble. Et elle a dit, il faudrait que je confesse, j'ai dit, que tu confesses ton péché. Une fois que Jésus te pardonne, il oublie le péché. Il n'en reparle plus. Et puis, mention de cela, il oublie complètement. Et aussitôt, elle s'est mise à genoux, le pardon pour tous ses puissants souvenirs, et elle a reçu le pardon du Seigneur. Elle était beaucoup plus joyeuse, elle était remplie de joie, elle pleurait, très émue. Et juste en la regardant, j'ai compris que le Seigneur a dit, si vous voulez entrer au ciel, ayez les cœurs comme les petits enfants. Le Seigneur a raison. Ce sont des êtres innocents, saints, purs, qui aiment le Seigneur, qui veulent vraiment, plaire au Seigneur. J'ai vu dans cette fille vraiment la crainte de Dieu, vraiment ce désir de vouloir plaire au Seigneur et de vouloir faire partie de ceux qui seront enlevés à la fin des temps. J'ai trouvé ça magnifique qui dit Seigneur, tout ton enseignement. Donc c'est à cause de cette fille que je fais ici aujourd'hui pour nous interpeller, les adultes, à avoir vraiment les cœurs comme les cœurs des enfants. Parce que ce sont des cœurs qui sont humbles, qui sont sincères et qui désirent faire plaisir au Seigneur. En effet, la fille a vraiment raison. Si la trompette sonne et que dans nos vies il y a des péchés non confessés, on ne sera pas enlevé malheureusement. Peu importe l'onction qu'on a reçue, peu importe la prédication qu'on a eu à faire, peu importe les miracles qu'on a eu à faire, peu importe, comment dirais-je, les enseignements qu'on a reçus, on n'entrera pas dans l'arche avec le Seigneur. Les chrétiens doivent comprendre qu'ils doivent confesser le péché tous les jours. Aussitôt qu'on commet un péché, aussitôt qu'on réalise qu'on a ce Seigneur, on doit s'arrêter tout de suite dans les pardons au Seigneur. On ne doit pas dire, je vais attendre quand je serai à la maison ce soir, je vais m'entendre prier dans les pardons au Seigneur. Nous sommes dans le bus, nous sommes au travail, peu on se trouve, on peut prendre le temps d'arrêt pour dire Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je regrette, je ne peux plus recommencer, Seigneur. Je t'en prie, purifie-moi, sanctifie-moi. Lorsque nous venons au Seigneur confesser le péché,
C'est parce que Dieu n'était pas là parce qu'on a péché. Parce que le Seigneur désire qu'en le confessant, que nous puissions assumer et avouer qu'on a fait ce qui était mal à ses yeux et qu'on désire changer. Amen. Donc, lorsqu'on vient dans notre pardon, signifie quelque chose, on n'informe pas de ce qu'on fait comme péché. Au contraire, on prend juste le temps de dire, Seigneur, je voudrais plus dire que je reconnais que j'ai péché contre toi, que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, et je te prie de me pardonner, pour qu'on ait la grâce de ne plus recommencer, Seigneur. Et lorsque le Seigneur entend cette confession, aussitôt il se dépêche de nous purifier de tout péché, justement, et d'ôter le péché de notre vie, bien sûr. Et aussi l'ennemi qui entend la confession de ce chrétien, comprend bien aussi, Satan, que ce chrétien est plus dans sa vie, et lui aussi terrassé et désarmé. Donc mes frères et sœurs, il y a un grand pouvoir dans la confession. Et confesser, il ne veut pas dire murmurer à basse voix ou bien dans son cœur, mais c'est capable de se mettre à genoux dans sa chambre, dans un lieu secret, ouvrir la bouche, et je ne vais pas dire de crier sur les toits non plus, mais de dire audiblement au Seigneur, Seigneur mon roi, je reconnais que j'ai péché contre toi, que j'ai commis tel péché, je te demande pardon. Je vais aussi mentionner que c'est important de mentionner le péché qui était commis. Car c'est venu au Seigneur de dire, pardonne tous mes péchés. C'est quoi tous tes péchés? Je pose la question. Tu dois confesser ce que tu as fait. Tu dois dire au Seigneur clairement ce que tu as commis comme péché. Tu dois dire, Seigneur, j'ai commis l'adultère. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai regardé des films avec un contenu non correct. Seigneur, j'ai insulté. Seigneur, oui, il faut nommer la chose. Il faut confesser la chose. Je vous encourage aussi à la maison, lorsque vous priez pour la repentance. Utilisez le psaume 51, un exemple de repentant devant le roi David, lorsqu'il allait vers Bathsheba et qu'il a péché contre le Seigneur pendant l'adultère et qu'il a fait tuer le mari de Bathsheba. Ce psaume nous montre clairement les étapes d'une confession, d'une véritable confession. Et lorsqu'on demande pardon au Seigneur, parce qu'on ne veut plus recommencer, évidemment, lorsqu'on est sincère, ça nous purifie et nous donne cette grâce de ne plus recommencer, bien sûr. Et notre Seigneur connaît nos faiblesses, il connaît que nous sommes faits de chair et de sang et que nous avons besoin de son aide, de sa grâce pour surmonter le péché, pour vaincre le péché. Alors il sera toujours là si on fait appel à lui. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire, mais non Seigneur, je ne peux pas tomber, je te connais, j'ai tout ce qu'il me faut pour ne pas tomber. Et que la parole, que celui qui est de vous prenne garde à ne pas tomber. Nous devons tous les jours demander la grâce de Dieu pour devenir la sainteté, pour ne pas l'offenser, pour ne pas l'attrister par nos paroles, par nos pensées, par nos actes. C'est très important. Et tout chrétien, en principe, doit se repentir tous les jours et ce, à chaque moment, la journée que Dieu lui donne. Pourquoi? Parce que le péché brise la communion entre nous et le Saint-Esprit, entre le Seigneur et nous. Donc c'est très important de ne pas laisser des péchés non confessés dans nos vies. Parce que si la trompette sonne et que ce ne sont pas confessés, malheureusement, on ne sera pas enlevé. Donc la crainte qu'avec ce qui me voit hier était une crainte normale. Et elle était vraiment remplie du Saint-Esprit. Vraiment, j'ai su que le Saint-Esprit était chez cet enfant. Parce que oui, c'est vraiment ce qu'on doit ressentir tout chrétien. Et nous devons donc faire tous nos efforts possibles pour être toujours connectés au Seigneur. Il ne reste rien qui se entre le Seigneur et nous. Et ceci est possible de la repentance. La repentance, c'est de temps en temps d'un chrétien. La repentance d'être un style de vie. La repentance, c'est tous les jours. Nous ne devons pas dormir sans demander pardon pour nos péchés. Jamais, jamais. Et des fois, je me couche, je commence à prier, je m'assoupis. Je sursaute et je commence à dire, Seigneur, pardonne mes péchés tout de suite parce que je sais que c'est important. Et beaucoup de chrétiens
qui n'ont pas attention, seront piégés à la fin des temps. L'enlèvement aura bel et bien lieu, en effet. Mais le Seigneur vient chercher des chrétiens qui ont des robes blanches, sans tache, sans ride. Et le péché dans nos vies constitue une tache, c'est-à-dire une saleté, dont un chrétien qui a une robe blanche et éclatante doit exercer et pratiquer la repentance tous les jours et le Seigneur de le laver, de le purifier le sang de l'agneau, afin qu'il soit plus blanc que la neige, comme c'était écrit dans le Psaume 51. Oui, mes frères et sœurs, retenons dans cette vidéo que tout péché, quel qu'il soit, non confessé, ne sera pas pardonné. C'est vrai qu'il est dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, si on ne confesse aucun pardon, il n'y a pas pardon, on voit mieux qu'on est coupé du Père, et ce, même plus que pour l'éternité. Donc, je vous encourage tous vraiment à confesser nos péchés tous les jours. Et le péché, et quand je parle du péché, je peux être commis il y a quelques heures, quelques minutes, ou il y a même quelques jours, ou des années en arrière. Un péché, même si c'est commis il y a 20 ans, tant qu'il n'est pas confessé, ce péché, mon péché est toujours sur l'épaule du chrétien, sur sa robe, jusqu'à ce qu'il confesse, afin que le Seigneur Jésus ôte ce péché. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime d'un amour éternel et conditionnel. Alors, le Golgotha, il a tout accompli pour nous. La première chose qu'il a vaincu le Golgotha, c'était quoi? C'était bien sûr le péché. C'est on dit qu'il est l'agneau immolé, qui vient ôter le péché du monde. Dans notre vie, il n'est pas juste nous pardonner, mais il vient aussi ôter le péché de nos vies, afin que nous puissions marcher en plus dans la lumière de Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a point de ténèbres. Quiconque dit qu'il est en Christ et pêche, il ne se reprend pas, est un menteur. La vérité n'est point en lui. Tous ceux qui aiment le Seigneur, qui ont le suivre dans le chemin de la vie éternelle, de ce chemin étroit, sont des personnes qui se repentent lorsqu'ils ont commis un péché et demandent pardon au Seigneur et vraiment implorent sa grâce et miséricorde et décident de ne plus recommencer ces péchés-là. Donc, mes frères et sœurs, comprenons bien que notre Dieu nous appelle à confesser nos péchés, les péchés les plus cachés, les plus enfouis. Le Saint-Esprit nous fera le mystère, nous aidera à les déterrer tous, à les confesser au Seigneur, afin de recevoir son pardon. Ne vous amusez pas avec le Seigneur aux cachotteries, car sachez bien qu'il voit tout, il sait tout. Lorsque vous avez fait ce péché, il était là, il a bien tout vu, il a bien entendu ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, il a bien vu. Donc quand vous venez vous repentez, ce n'est pas que vous voulez faire quoi que ce soit. Excusez-moi. C'est pas que vous voulez former quoi que ce soit. Au contraire, je suis en train de demander pardon, parce que déjà vu, et vous demander vraiment son secours, sa miséricorde. Donc notre Seigneur sera toujours là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous encourager et pour nous pardonner tous les péchés confessés. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que notre Seigneur vient bientôt chercher une église glorieuse dans son mérite. Et nous devons tous les jours travailler avec grand détremblement, être cette église glorieuse, sans tache ni ride, prête pour l'enlèvement. Soyez richement bénis et notre Seigneur Jésus-Christ vous fortifie dans votre marche. Amen.